tu vas avoir ce résultat au niveau de tes pontes, alors l'élément qui te manque, c'est la vaccination de tes poules pondeuses. Et laisse-moi te dire que l'erreur qui détruit ta ponte sans que tu ne le saches, c'est bien évidemment ce paramètre prophylaxie. Alors, tes poules mangent bien, tu dépenses dans l'aliment, tu entretiens ton bâtiment, mais malgré tout, la ponte reste faible. Pire encore, certaines poules arrêtent complètement de pondre, tombent malades ou meurent subitement. Beaucoup d'éleveurs pensent que le problème vient uniquement de l'alimentation. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que, en réalité, une mauvaise vaccination peut ruiner toute une production. Oui, je te le dis bien, toute une production. Alors aujourd'hui, nous allons voir pourquoi la vaccination est l'un des secrets les plus importants pour réussir un élevage de poules pondeuses rentable. Et bien sûr, se fait beaucoup d'argent. Si tu es nouveau sur la chaîne, laisse-moi te la présenter en quelques secondes. Elle s'appelle Conseil Agronomique Bar Agronomique Council et elle fait exclusivement dans la proposition des solutions s'agissant de la production animale, végétale et de la transformation agroalimentaire. Donc si tu as une question ayant trait aux différentes spéculations que je viens d'évoquer, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et je me ferai un plaisir de te répondre. D'ici là, garde la même niaque pour la thématique qui t'est proposée aujourd'hui. La suite, c'est maintenant. La vaccination des poules pondeuses, l'erreur qui détruit ta ponte sans que tu ne le saches. Aujourd'hui, bien évidemment, nous mettons un accent s'agissant de l'élevage de poulets pondeuses, car le premier produit issu de cet élevage est bien sûr les œufs. Et qui dit œuf dit forcément argent. Alors, il faut comprendre que l'élevage des poulets pondeuses peut être extrêmement rentable. Mais il existe un élément que beaucoup négligent qui est bien sûr la santé. Une seule maladie peut réduire fortement la ponte, affaiblir les poules, augmenter la mortalité et faire perdre énormément d'argent à l'éleveur. Et pourtant, la plupart de ces maladies peuvent être évitées grâce à un bon programme de vaccination. Et laisse-moi te dire que dans cette vidéo, nous allons comprendre plusieurs éléments, parmi lesquels pourquoi vacciner, quelles maladies menacent les pondeuses, comment bien vacciner et les erreurs qui détruisent silencieusement la production des œufs. Sans toutefois vous faire attendre, nous allons prendre le premier cas qui est pourquoi la vaccination est essentielle en élevage de poulets pondeuses. Il faut comprendre que les poulets pondeuses sont très sensibles aux maladies. Quand une maladie entre dans le bâtiment, les poules crèchent, leur organisme s'affaiblit, la poule chute même immédiatement. Certaines maladies peuvent même déformer les œufs, les réduire également même leur qualité, ou même arrêter totalement la production. Raison pour laquelle vous allez voir des poules qui ne pondent plus à un certain moment. Ceci n'est pas dû au fait qu'elles sont vieilles, mais c'est dû, je voulais dire où c'est causé, à un stress. Alors, la vaccination agit comme un bouclier. Elle prépare le corps de la poule à se défendre avant même l'arrivée de la maladie. Un élevage non vacciné, c'est un élevage exposé au danger. Et pour ce faire, les maladies qui impactent directement la ponte, il faut le savoir, on a la première maladie qui est le Newcastle. C'est l'une des maladies les plus dangereuses. Elle provoque la baisse brutale de la ponte, la mortalité élevée, un trouble respiratoire et bien sûr une diarrhée. Un seul foyer peut détruire tout un élevage. Au-delà du Newcastle, on a bien sûr la bronchite. Et cette maladie attaque surtout les voies respiratoires, mais aussi le système de reproducteur. Conséquence, nous avons les œufs déformés, des coquilles fragiles et même une chute de production. Nous n'allons pas laisser cela sans toutefois penser à la maladie du Gumboro et celle, je voulais dire, de la variole aviaire. Le Gumboro, elle affaiblit le système immunitaire, tandis que la variole aviaire, je voulais dire, elle ralentit la croissance et affaiblit les animaux. Alors, quand faut-il vacciner les pondeuses? C'est une question que beaucoup se posent.
Il faut le savoir, la vaccination doit commencer très tôt. Dès les premiers jours de vie, les poussins ont besoin de protection parce que chaque vaccin possède un âge précis, une dose précise et même une méthode précise. Si on prend un cas, par exemple, de certains vaccins qu'on met dans de l'eau et d'autres vaccins qu'on fait par le goutte dans les yeux et d'autres même encore par injection. Donc, respecter le calendrier vaccinal est essentiel. Un retard peut laisser la porte ouverte aux maladies. Et ça, c'est un élément que beaucoup ignorent. Alors, les erreurs fréquentes dans l'élevage des poulets pondeuses, il y a cette erreur première qui est le fait de vacciner en retard. Beaucoup attendent que les poules tombent malades. Mais un vaccin n'est pas un traitement. Le vaccin sert à prévenir ou encore le vaccin est à titre préventif. Une mauvaise conservation du vaccin, ça il faut le savoir, entraîne directement la détérioration de ce vaccin-là et il n'est plus efficace. Alors, l'eau sale pendant la vaccination également est un véritable problème. Donc, pour vacciner, il faut de l'eau propre, il faut bien sûr ne pas désinfecter, ni même encore ne pas utiliser une eau qui a un chlore excessif. Le stress pendant la vaccination également fait en sorte que la poule ait des fortes chaleurs. Il faut éviter bien sûr les manipulations brutales et également le changement brusque. La vaccination seule ne suffit pas, ça il faut le savoir. Même tout un poulailler vacciné peut tomber malade si l'hygiène est mauvaise. Alors, tu dois désinfecter régulièrement ton bâtiment, limiter les visiteurs, nettoyer les mangeoires, contrôler bien sûr les rongeurs et éviter la surpopulation. La biosécurité protège la vaccination et bien sûr, les deux doivent travailler ensemble. Quand on parle des deux, on fait allusion à la biosécurité et la vaccination. Alors, l'impact direct sur la rentabilité, on ne saurait faire un élevage sans toutefois parler de rentabilité. Alors, une bonne vaccination permet ici une meilleure ponte, moins de mortalité, des œufs de meilleure qualité, moins de dépenses s'agissant des vétérinaires. Alors, l'image de deux élevages, un élevage vacciné et un élevage négligé. Après quelques mois, l'un produit régulièrement et l'autre accumule des pertes. Alors, la différence se voit directement dans les bénéfices. Je ne saurais parler de tout ça sans toutefois mettre un accent sur une anecdote que je vais vous faire part. Alors, je connais un éleveur qui avait investi toutes ses économies dans les pondeuses. Au début, tout allait bien, puis une maladie est ancrée dans son bâtiment. Quelques jours plus tard, les poules ont arrêté de pondre, certaines sont mortes, les pertes sont devenues énormes. Ceci pourquoi? Parce qu'il a négligé la vaccination. Donc, après cette expérience, il a complètement changé sa gestion sanitaire et aujourd'hui, son élevage est stable et rentable. La vaccination n'est pas une dépense inutile, c'est une assurance pour ton élevage. Alors, si tu veux une bonne ponte, des poules de bonne santé, un élevage rentable, alors la vaccination doit devenir une priorité. Un éleveur intelligent ne protège pas seulement ses poules, il protège aussi son investissement. Alors, dis-moi en commentaire si tu as déjà eu des problèmes de maladie dans ton élevage. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi maintenant pour plus de conseils pratiques sur l'élevage de l'agriculture. Parce que l'élevage rentable commence toujours par des animaux en bonne santé. Merci pour votre attention, je vous l'ai dit, et à bientôt pour une autre séquence de vidéos.